des carrosses, des crinolines et aussi des coltes pendus, d'affreuses et mirifiques scènes de copulation, des coquins. Feu sur la syntaxe morte. Vous cesserez vite de penser quoi que ce soit comme vous le pensiez jusqu'ici. Non, on voit pas. Si, mais c'est bien. C'est aussi une vidéo. Nous vous proposons une correspondance retrouvée entre le général Instinct et Adèle. Le convoi nocturne nous a donc portés dans son balancement dégingandé, moi et quelques hommes de confiance, de l'autre côté du pont et à quelques lieues de la frontière. Là, nous resterons quelques jours, quelques heures peut-être, avant de retrouver les éclaireurs qui nous fourniront le nécessaire pour la traversée. Je dois dire que je me sens nerveux, non pas pour le fait militaire en lui-même, la mission, comme disent mes hommes, ils me sont sympathiques, mais c'est un sentiment plus diffus. Évidemment, je n'ai pas vu distinctement le paysage qui nous entoure, mais c'est la face des hommes d'ici, le vent de mer qui nous porte en tête de fétides embruns. La désolation qu'on perçoit, à cause des aboiements incessants des petits chiens, tous pareils qu'ils ont ici, et de l'atmosphère un peu magique des incantations, des inscriptions, qu'on entend et qu'on voit un peu partout, même de manière fugace. Enfin, je dois dire, et c'est la raison principale de mon ébahissement, de mon, comment dirais-je, imbécilité, je dois dire que j'ai l'impression de sentir ta présence avec moi, ta présence à mes côtés. Ce n'est pas l'affection que je te porte ou le tendre souvenir que je garde des derniers jours passés ensemble, qu'il me semble loin. C'est la présence comme spectrale évanescente de ton esprit, tout près de moi. Ta voix dans ma tête, tes gestes dans mes yeux, et même un je ne sais quoi de ton parfum. Je suis contraint d'arrêter là, on m'appelle, pour l'île peut-être. Cher G, je suis à tes côtés. Ton message, pardon, ta missive, j'aime ton style désuet, c'est délicieux. Me transporte dans l'espace et le temps qui sont les tiens. Aussi, fie-toi à tes impressions. Je suis ici et tu le sais, lorsque nous sommes ensemble, vraiment ensemble, rien de définitivement fâcheux ne peut arriver. Et te reviendra, plus vite même que tu ne crois. N'est-ce pas toi-même qui dis à tout bout de champ et à qui veut l'entendre que je ne me trompe jamais? Je t'embrasse, ta marmotte. Et ces jours passés ensemble, ah, la malice des fautes de frappe, qui me semble lion à moi aussi. Ah, le temps ici est d'une autre nature. Nous nous sommes arrêtés avec le convoi dans des postes de gare complètement désaffectés et avons dû patienter des heures. Patienter je ne sais quoi. Tout ici d'ailleurs paraît à l'abandon. Les murs s'écroulent, les plantes envahissent tout, les toits s'effondrent, les faces des gens sont ridées et exténuées. J'ai rarement vu autant de désespérance concentrée en si peu d'espace. C'est comme si les lieux avaient été désertés par les dieux. C'est comme si une guerre sourde, interminable, permanente, faisait rage froide dans les cœurs, les commerces et les champs. Les gens, pourtant, ont développé une espèce de... Je le vois aux hommes d'ici qui nous ont rejoints et nous escortent. Je ne sais pas, une joie de vivre, ce serait excessif, mais un genre de sourire mélancolique, aux saveurs âpres, amères même, de la vie. La latence propre à ce territoire, on attend des heures durant le moindre mouvement des roseaux, ne doit pas être étrangère à ce sentiment. Cela fait maintenant 3 jours que nous attendons les éclaireurs, et il faut un peu d'entraînement pour transformer cette attente en vie. Finalement, à cette heure précise ce soir, j'ai intercepté 2 billets m'informant, l'un que les frontières jusqu'à présent, jusqu'alors, sont calmes, l'autre que j'avais reçu confirmation de la part de l'état-major de mon affectation temporaire sur l'île, au large de la cité. Cette île est le dernier rempart, le dernier point de contact, de rencontre, de traverse, entre nous et le reste. On m'impose la visite, l'inspection de cette base avancée, cette bouée flottant en hautes eaux. L'embarquement se fera après-demain à l'aube sur un esquif discret pour rejoindre le navire qui accoste au large. Moi qui n'ai jamais été intéressé par la marine, me voilà en mission sur un caillou perdu au beau milieu de la mer.
Les correspondances seront sans doute ralenties du fait de cet éloignement. Je ne peux t'assurer d'un courrier rapide, mais je t'écrirai, sois-en sûr. La lettre de toi que j'ai finalement reçue après ma dernière missive me réconforte. Et je ne parle pas seulement des objectifs de notre mission. En effet, une fois celle-ci terminée, c'est avec plus de vigueur que je chevaucherai vers toi, par quelque moyen que ce soit. Car tu es mon unique mission, ma véridique mission, ma foi, ma maison. La nuit tombe. Le temps est ici une manière brute, concrète, que ne vient déranger aucun événement, fût-il d'ordre météorologique. C'est à croire finalement que le temps a déserté ces lieux. Oui, c'est ça, il n'y a plus de temps ici, il s'est évanoui avec les derniers dieux. Il ne peut y avoir ni ennui, ni attente. C'est ça. Je ne suis pas ici, d'ailleurs. Je ne suis pas parti. Je suis avec toi, complètement, extensivement. On m'appelle encore. À très bientôt. Ah. Cher G, je te relis ce matin et le trouble qui m'a envahi hier soir et a perturbé mon sommeil se fait plus insistant, plus vibrant. Tu m'écris de la littérature, de territoires qui se situent loin sur la carte de mes lectures, mais que je n'ai eu aucun mal à retrouver en aveugle, sans avoir à suivre les courbes de niveau, pas plus que les noms des lieux-dits, familiers ou non. Tu m'écris du rivage des Syrtes, tu m'écris du désert des Tartares, de ces lieux rivés à une ligne d'horizon immuable où l'attente est une religion. Et même pas un semblant d'estragon à agacer, même pas de souliers qui blessent, de ces petites choses futiles et dérisoires auxquelles se raccrocher. Sais-tu, mon G, que Beckett s'inspirait des chamailleries avec sa femme pour nourrir les dialogues de ses personnages, en particulier ceux de Vladimir et Estragon? N'attends pas Godot, cher G, double-le par la droite, trouve la frontière et vite. Quitte ce territoire, quitte cette fascination, c'est le piège. Et les sirènes sont de petites joueuses face aux forces qui sont à l'œuvre. Tu ne t'en tireras pas avec un bouchon de cire. Vous êtes ensorcelés déjà, toi et ton convoi. Je le sais parce que je suis là, juste là, à gauche de ton épaule. Secoue-toi, quitte ce siècle, quitte ces ruines et vite. Prends la première ligne de fuite qui te tombe sous les pas et danse. Ta marmotte. Nous avons été réveillés à l'aube et mis en route précipitamment. Il nous fallait rejoindre à pied un poste ferroviaire pour un nouveau déplacement, encore plus au sud. Il s'agit d'une espèce de téton qui avance encore plus loin dans la mer, comme un isthme. Cette île est immense, beaucoup plus grande que ce que je m'étais imaginé tout d'abord. La chose étrange est que nous n'avons pas de carte précise de ce site. Seuls nous reviennent des dessins grossiers des populations locales. Mais aucun gradé n'a jamais ici songé à lever une carte d'état-major, et c'est à se demander pourquoi. On ne sait jamais comment sont les îles. Ce sont des espaces qu'on s'imagine plus qu'on ne les vit. On veut toujours y aller, et quand on y est, on veut toujours en partir. Le train rejoint, nous passons le long de la mer après un excessivement long tunnel. Les tunnels sont nombreux ici, l'île est très montueuse. Cette succession de tunnels et d'aubes provoque en moi un je ne sais quoi de nausée mélancolique. À chaque sortie de terre, je suis pris d'un vertige saisissant, mais pas désagréable. Une bonne nausée, ça serait quoi? Le désir? L'amour? Depuis le train, on aperçoit d'autres îles au large, qui semblent flotter à peine au-dessus de la mer couleur de vin. Elles sont maudites par les habitants, celles-ci, au prétexte qu'elles sont la possession de mauvais dieux. Effectivement, dans la nuit marine, on aperçoit d'étranges lueurs, des projections de lumière qui viennent s'éteindre dans la mer. J'en compte au moins 4, mais les 3 plus lointaines ressemblent plus à des spectres d'îles qu'à des îles. On dit qu'elles sont au nombre de 7. Les soldats d'ici, ceux qui sont nés ici, je veux dire, me sont presque tous sympathiques, très soumis. Ils ont les yeux clairs et la peau mate. Mais ils sont fiers, beaucoup plus fiers qu'aucun d'entre nous. Ils croient en leur territoire, ils l'aiment, ils savent d'où ils viennent. Nous, en revanche, nous soumettons à l'ordre qui nous dirige, mais individuellement, qu'avons-nous à perdre? Qu'avons-nous à construire? Je ne voudrais pas que tu sois là, très cher. Je ne le voudrais pas. Ce n'est pas beau ce que je vois. Ce n'est pas beau ce que je fais. Des interrogatoires, des enquêtes, des procès-verbaux. L'attente est anxieuse. Un agrume, comme on en voit partout ici, ployant les branches des arbres. Un agrume qui grandit et grossit, qui se nourrit de notre énergie.
On m'appelle encore, je décris plus tard. Votre général. Manger. Tu es donc sur une île. Voici plusieurs jours que j'attends un mot de toi. Ton dernier message m'avait jeté dans l'angoisse, celui-ci me plonge dans la perplexité. Tu ne réponds pas à mon message d'alerte. Tu n'as visiblement reçu la première lettre. Mais tu as bougé, ce qui me rassure. Tu es donc sur une île, ou plutôt sur une presqu'île, si j'en crois l'isthme. Est-ce l'île que tu évoquais dans ton premier message ? Évidemment, tu ne m'as rien dit ou presque de ta destination, mais tes propos, pourtant circonspects et allusifs, m'ont fait circonscrire sur la carte quelques territoires possibles. J'ai appelé Google Maps à la rescousse et même Street View, mais je ne trouve rien qui puisse correspondre. Beaucoup de mal de toute façon à reconstituer le parcours entre tes deux dernières lettres, ce qui provoque en moi un brouillage généralisé des repères, trouble assez pénible, agaçant même, presque éprouvant. À croire que tu évolues dans une zone blanche de celles qui n'ont pas encore été sillonnées par la Google Car. Ou alors, ces terres n'existent pas. Et le mot terre employé ainsi existe-t-il encore? Ou si, elles existent, mais dans une certaine littérature du XXe siècle qui fascine. Je te l'ai déjà dit, mais l'as-tu déjà lu? Tu écris de la littérature, et j'y vois une chance et un piège. Écrire de la littérature, bien sûr, mais en sortir. Écrire, tout comme vivre, se fait en quittant. Traverser, oui, mais ne pas s'installer. Je ne sais plus qui a dit que nous ne sommes pas des plantes, mais des humains. Pas meilleur, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais un homme a des pieds, pas des racines. Et tu as tant besoin de soutien et réconfort que je ne peux te donner, qu'il serait dangereux que je te donne. Il semble que nous évoluons dans le même climat. Ici c'est sombre, le ciel ravale la mer et laisse juste une bande blanche qui glow à l'horizon. Mon île, tu le sais, c'est mon île de béton. C'était l'enfance sur le Brise-Lames. On accostait près de l'ancien hôpital, quelques pans de murs encore, et chacun s'activait ensuite à déployer le campement. Table en banc en plastique intégré, au vent coloré, et même un rouleau de gazon qu'un cousin avait embarqué un jour pour le dérouler sous nos yeux ébahis. C'était pas le bon temps. Mes parents se faisaient une drôle de guerre. Sur le Brise-Lames, chaque dimanche, on fêtait l'armistice. C'est de là que je viens, du Brise-Lames. Et je repense aux soldats de l'île, et moi je les trouve demeurés. J'aime les demeurer, mais je n'en suis pas une. Et je veux croire que tu n'en es pas un. Que nous arpenterons ensemble encore quantité de territoires, des tas et des tas de territoires. La question pour moi n'est pas tant d'où tu viens que où tu veux aller. Sur Internet, j'ai retrouvé cette citation de Nietzsche. Deviens, ne cesse de devenir qui tu es, le maître et le formateur de toi-même. Tu n'es pas un écrivain, tu n'écris que pour toi. Ainsi, tu maintiens la mémoire de tes heureux instants et tu trouves leurs enchaînements, la chaîne d'or de toi-même. Que deviens-tu, cher G? Ta marmotte. Ma chère marmotte, je profite de cette bulle du voyage en mer pour t'écrire. Elle ne sera pas longue, ce billet sera bref lui aussi. Mes mots pour toi prennent naissance dans la ganse de mes voyages, plus sûrement qu'ils ne pourraient le faire dans la gaine du quotidien. Le courrier est un art dynamique. Il n'est pas étonnant que ce soit dans ces moments précisément que je me porte vers toi. Il fait nuit noire et la mauvaise qualité du verre des hublots de ma cabine m'empêche de distinguer quoi que ce soit entre la terre, le ciel ou la mer, sinon que cette dernière apparaît peut-être encore plus sombre, d'un noir plus profond encore, celle qui se passe de soleil à jamais. J'entends les hommes rire et s'amuser, dégobiller, boire, jouer aux cartes. Lorsqu'ils parlent entre eux, je ne comprends quasiment rien à ce qu'ils se disent. L'accent de ces pays est très fort, terreux et âpre. Il colle aux mots comme la boue aux souliers. Il est croulant mais envahissant, comme le paysage de roches et de végétal mêlées. Leur langue est matinée d'emprunt extérieur, c'est-à-dire d'au-delà de la frontière. C'est très déstabilisant. Étrange qu'on étende des territoires. Les frontières devraient s'arrêter aux capitales. Le territoire est-il un point ou une étendue? Qu'ai-je en commun avec ces hommes, si même la langue nous fait défaut, nous fait écart? La mer est légèrement agitée, ce qui donne au bateau un tangage qui ne messied pas à mon corps. Le vent, la tiédeur, la vétusté du bâtiment, je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'un grand raclement, intermittent mais relativement rythmé,
comme le rugissement ou plutôt le ronronnement de quelques dragons ou monstres marins vient emporter nos oreilles. Au fur et à mesure que je t'écris, je vois poindre une lumière qui vient donner forme à la bobine de cuivre où nous sommes. Ceci doit être le soleil, et ceci la mer. Assommé de sommeil, je vais te laisser quelque temps. Prends garde à toi, marmotte. Ton G. Mon G. Hier, je suis allée faire une visite à l'île de Thau. Une femme entre 2 séances de chimio qui s'inquiétait d'une soudaine poussée de fièvre. Rien de méchant, je parle de la fièvre fausse. C'est une maladie ici, semble-t-il, de parler d'île à tout bout de champ. Cette est propulsée île singulière par la communication de la ville, alors qu'elle n'est qu'une presqu'île rattachée au continent par le lit d'eau et par tout un enchevêtrement de ponts. Quant à l'île de Thau, c'est un territoire gagné sur l'étang, rien de plus, une ZUP au bord de l'eau. Et pourtant, c'est vrai. Sensation de l'île, lorsqu'on quitte la route principale pour glisser sur une bretelle qui s'incurve en pont, avec l'étang qui soudain éblouit sur la gauche, en contrebas. Et sur la droite, les immeubles de l'île de Thau qui forment un ensemble dense et un peu triste. Sais-tu que La Graine et le mulet de Keshish a été tourné à 7 et que la scène de la fin, si poignante, avec ce vieil arabe qui court après sa motocyclette que des jeunes lui ont piquée, se déroule précisément sur l'île de Thau. Tu parles de frontières, et il m'apparaît soudain que l'île de Thau est un territoire à part, séparé, et que le passage de frontières s'effectue dans un sens, sur la bretelle, en hauteur, dont je te parlais à l'instant, et dans l'autre, quelque part dans le tunnel qui, juste en dessous, ramène vers le centre de Sète. Tunnel si incurvé qu'il s'est transformé un temps en roulette russe pour les jeunes du quartier, qui y lançaient leur scooter à contresens. Passer la frontière en aventurier qui tout double, comme ceux qui aujourd'hui traversent la Méditerranée pour échouer à Lampedusa. Toujours un peu d'appréhension de mon côté à m'y aventurer le soir. Je ne t'ai jamais raconté la fois où, avec le groupe dont je tairai le nom, je ne sais que trop ta désapprobation vis-à-vis de nos actions, tout en te soupçonnant d'être fier de mon appartenance à ce réseau, et de nourrir même un peu d'affection pour certains de ses membres que tu croises parfois. En particulier Colin pour les vélos qu'il trafique et réinvente. Mais tu ne l'avoueras jamais, n'est-ce pas mon GG? Des individus, tiens c'est à moi toi ça, sont arrivés à notre hauteur alors que nous étions occupés à coller une affiche siglée d'un beau chat noir hérissé. L'un d'eux, de loin, nous avait jeté je ne sais quoi dessus, rien de lourd, mais l'ambiance, elle, l'était. Quand ils se sont approchés pour nous parler, nous étions 4, ils étaient une dizaine, nous sommes pacifistes, ils ne semblaient pas l'être. J'ai dû faire un effort sur moi-même pour affermir ma voix et répondre à celui qui semblait être leur chef. Oui, nous faisons une campagne d'affichage pour avertir la population d'une manifestation devant le centre de rétention. Oui, c'est en faveur des sans-papiers. Silence. Le chef a opiné du chef, il a balancé un « c'est bien » laconique, puis il a fait un signe à ses troupes et hop, ils se sont évanouis. On n'en menait pas large. Et pourtant, le plaisir si souvent à croiser dans le quartier, le regard rieur des hommes jeunes, le sourire des femmes aussi, y est plus répandu qu'ailleurs, ma joie de gosse à capter de ces phrases hybrides dont tu parles et que je trouve pour ma part si réjouissantes. Même si certains, c'est vrai, certaines surtout ne sont ni d'ici ni d'ailleurs. La double culture pour eux c'est raté. Arrivés sans bagage, ils connaissent très peu la culture française, si ce n'est Nabila et le plus belle la vie. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu triste. Mais il y a la lumière. Ici, elle appartient encore à tout le monde, je crois. Je t'embrasse tendrement, ta marmotte. Chère marmotte, tu le croiras ou non, les gens d'ici confectionnent et dégustent une espèce d'eau de vie avec un genre de prunelier maritime qu'ils appellent marmotte, avec un seul T. C'est ainsi que tu me rejoins dans cette terre hostile où les vents à force enivrent le voyageur qui n'a plus qu'un souhait, rentrer chez lui. Mais chaque jour ramène ses péripéties comme la mer sur le rivage des gueules des bouteilles, des déchets, des débris, de cales, de soutes, de mâts, des quilles, des pelotes étranges et légères dont ils se servent ici comme combustible pour les feux et les torches. Ils ne savent pas d'où ça vient. Certains disent que ce sont des restes de pelage de sirènes, d'autres que c'est une partie du crâne des orques et des dauphines. J'ai finalement réussi à rejoindre et l'île et son promontoire sur lequel se trouve cette citadelle qui à première vue semble très ancienne, médiévale, peut-être plus vieille encore. Je ne pourrais pas te la décrire bien. Sa structure est si complexe avec des souterrains, des passages, des passerelles, des niveaux entrelacés. Elle est en très mauvais état et je doute du simple point de vue du génie qu'elle soit en mesure de résister à un assaut quelconque. Elle est située sur une pointe, vers le sud, et surplombe une falaise d'au moins 100 pieds, à vue d'œil.
Mon bureau est situé dans l'une des rotondes qui forment des espèces de tours aux angles. La vétusté des lieux n'a d'égal que leur sobriété. Pas de décoration inutile, très peu de mobilier, juste ce qu'il faut pour attendre. Je n'ai pas encore vu l'Arsenal, mais s'il est aussi sobre et indigent que le mobilier et les ustensiles de cuisine, nous n'irons pas bien loin. Je dois confesser que je n'ai pas très bien compris ma mission, qui n'est pas du tout claire. Inspection des hommes et des lieux, de l'Arsenal et des systèmes de défense, oui peut-être, mais dans quel but? Cette citadelle est-elle réellement censée repousser une éventuelle attaque venue de la mer? Est-elle un poste de guet? Et dans ce cas, par quels moyens transmettre à la terre nos observations? Et puis les gens sont hagards, on les dirait abrutis. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas disposés à m'aider, au contraire, ils sont très serviables. Toujours à l'ordre, toujours dévoués. Mais ils sont atones, sans vie. Leurs yeux sont gris et semblent éteints. Ils sont pâles, alors que le pays est inondé de soleil. Ça crée une atmosphère qui par moments me paraît irréelle. Alors je regarde la mer, et je me demande, qu'y a-t-il là-dedans? Qu'y a-t-il là derrière? D'où vient toute cette eau? Où va-t-elle? Qu'est-ce qui nous attend en elle? Je suis pris comme d'un vertige, non à cause des falaises, mais devant cette masse bleue qui semble déferler continuellement. Et si c'était elle qui avait raison? On m'appelle encore, je te quitte, et t'embrasse fort. G. Mon cher général intermittent. Oui, la mer a raison. Sur le brise-lames ici, quelqu'un a écrit sur le béton encore frais, la mer, on t'aime en pagaille. C'est signé Artaud avec un O, paraît que c'est l'arrière-petit cousin d'Artaud. On y trouve aussi les vestiges au sol de l'ancrage des canons censés contrer une attaque des Anglais. Les seuls Anglais que l'on rencontre ici sont fort urbains, ils se saoulent au muscat sec, avec élégance et raideur, souvent en couple, dans les bars familiaux du port, le dimanche soir, vers 18h. By the way, il faudra quand même que tu te décides à venir avec moi un de ces jours sur le brise-lames. Je vais finir par croire que tu ne fais pas confiance à mes qualités de capitaine. D'un bateau de 4 mètres de long, à tout casser, peut-on être capitaine? C'est une question pour toi. Oh mon Gégé, s'il te plaît, achète-moi une de ces bouteilles de Marmot dont tu parles si bien, ou plutôt non, rapporte-en une pleine cantine. Je suis absolument convaincue d'adorer l'alcool de Prunelli. Tu commences très sérieusement à me manquer, à toi, affectueusement. Ta marmotte avec 2 T. Dis-moi que je te saoulerai jamais, dis-le-moi, cher G. Le roi Bibi, le roi Bibi, Libido, le roi Bibi. Général Saint parcourt le pays du Gogo, où la ville Libido du roi Bibi vit dans les arbres, vit dans les arbres. C'est ainsi que Général Saint rend visite au roi Bilibi, au pays du Gogo. Moi je fais la reine avec la main. Le général et sa troupe vers la source disparaissent, puis 9, puis 8, puis 7, non 6, non 5, non 4, 3 et 2 et 1 se tint à la source, puis nul. C'est l'inverse d'un travail d'atelier
bassin de Polo, de Polochon, en chemin un lieu. Vieux tenant, Gaguerre sorti de sa gangue, le lieutenant Arnaud. Donc, des gens qui croisent. Je sens bien, j'ai l'affinité, tu vois. Après, il y a le projet de je lui ai dit, mais tu peux venir en octobre. Alors, ouais, alors, elle m'a dit non, ça sera en C'est un peu long, franchement. Moi, je parlais depuis tout à l'heure. C'est long pour le public, je trouve. De la marche, la corde. Je te mets un calmant. Ça va? Il y a un...
Et lui, c'est nous. J'ai de la famille, mais pas en j'ai des amis. C'est vrai que moi, moi, je l'ai grandi, enfin, les premières années, j'ai écrit un texte Sur la bonne voie. petit pas sur le là-bas, comme je viens de amateur, voilà, mais on ne va pas les passer là, c'est un truc vraiment. Oui, on peut le faire comme ça. Oui, j'ai aimé. J'ai aussi, ça fait une sensation, tu vois, mais ça me plaît. On m'a interviewé aussi. Les gens en avant, on se sortir. C'est toujours. C'est très dur, mais il y a des petites choses. Et moi, c'est vrai que mon plaisir, alors pour le moment, c'est dur. J'ai écrit le scénario, là, j'ai un cinéma. Mais j'aimerais bien faire C'est quoi l'équivalent? C'est un système scolaire qui est le collège, l'histoire du collège. Quand j'avais 19 ans, c'est très lumineux, c'est charmé. Il y a un petit resto prévu. Moi, il y a rien à fêter. Oui, je sais pas du tout. Un petit peu là, tu vois. Mais juste un coup de verre. Mais en même temps, cette viande aérée, un petit peu comme ça, ça fait comme si elle avait le pied s'élève. Ouais, mais c'est juste un fil en fait. C'est juste un fil qui va finir et je vais sortir par là. Donc le dernier trait. Peut-être pas de miser, peut-être pas de mettre les doigts sur le pied, parce que là on a vraiment le mouvement scolaire qui s'élève. C'est juste un fil en fait, tu vas voir. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste un fil. C'est le dernier trait qui va clore.
Au revoir. D'accord, on verra. Je suis pas loin aussi. D'accord, oui. Allez, on accroche. Qu'est-ce que ça va être à 12 ans? C'est fou, cette force, Alors mesdames, on va vous déranger juste pour le temps d'accrocher. En fait. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Moi, j'ai un moment, ma propriétaire, T'as bien la forme en haut à gauche. Je vois pas très bien en haut à gauche. En haut à gauche, c'est. Je tiens à remercier le caméraman absolument exceptionnel, sans qui les traces éternelles de cette performance ne pourraient pas être regardées par vous au moment où vous la regardez. Nous sommes ici au mois de travailler juin fort, hein, ça 2014. sent vraiment fort. Alors à ceux qui nous regardent après, on leur adresse de la part du général et de la nôtre, cheers, à bientôt. Le général s'est permis de mettre en l'air la caméra qui n'a rien pu filmer de la sélection.